Et, putain, mais chaque vlog, je vais faire... Ça m'a l'air très foncé, tout ça. Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose de très important. Un rendez-vous annuel chez moi qui a lieu 2 fois dans l'année. Une fois à l'arrivée du printemps et l'autre fois à l'arrivée de l'hiver, c'est-à-dire mon ravalement de façade. Yay, très inspiré par Yoko Ali, tout ça. Non, mais il faut savoir que j'ai toujours des périodes. Bien. Donc, comme je le disais, chaque année, j'ai ce petit rendez-vous annuel de moi à moi-même pour faire ce que je prénomme le ravalement de façade, c'est-à-dire changer de couleur de cheveux. Voilà. J'en ai marre du brun, j'ai besoin de revenir à mon roux. Et l'arrivée des beaux jours est très présent, donc il est vraiment temps de s'y atteler. Regardez-moi ça, c'est n'importe quoi. Donc là, je crois que j'ai les teintes 5.1 de chez L'Oréal Paris. Et on a vraiment beaucoup de repousses. Je me tâte à faire une décolo, mais en même temps, j'ai pas envie parce que mes boucles, elles vont pas apprécier la décoloration. Donc, je crois que je vais juste faire la colo dessus. Et j'aurai peut-être, du coup, des racines un peu plus foncées, mais c'est totalement OK. Donc, je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi. On va aussi faire du coup ma hair routine. Et demain, on fera un ravalement de façade, c'est-à-dire make-up glam avec ma nouvelle couleur de cheveux pour aller au travail. D'ailleurs, du coup, je voulais vous faire une petite update sur ma bibliothèque qui a bien avancé. Donc, j'ai réorganisé tous mes livres et j'ai aussi reçu mes Funko Pop de Charmed. Donc, j'ai décidé de mettre toute ma collection de DVD. J'aimerais bien à terme réussir à avoir tous les livres aussi, mais c'est un peu complexe. Mais du coup, voici à quoi elle ressemble. Elle est toute belle comme ça. Ma Monstera est toujours en vie d'ailleurs. Et voilà. J'ai aussi réparé mon... Enfin, j'ai MDR, note-moi qui allait prendre les crédits. Non, mes parents ont réparé mon armoire qui était complètement défoncée. Je vous ai jamais pris avec cette tête. Oh, c'est illégal, je vais apparaître comme ça sur Internet. Et sinon, j'ai fait quelques achats du coup pour mon anniversaire. En plus, avec l'argent que m'ont donné mes parents. Il me semble que je vous l'avais dit dans le vlog, mais mes parents m'avaient donné 100 balles. Et en fait, j'avais jamais rien acheté avec. Jusqu'à il y a un jour, c'est-à-dire hier, je me suis acheté un tout nouveau parfum que j'ai découvert sur TikTok, sur le TikTok d'une meuf qui s'appelle... Sur le TikTok d'une meuf qui s'appelle Rose Lucie. Je sais pas si vous la connaissez, mais on s'en bat les couilles parce que je la follow même pas, juste je suis tombé sur sa vidéo. C'est le réplica de chez Maison Margiela et c'est... Ok, non, pardon. C'est le Afternoon Delight de la collection réplica de chez Maison Margiela. Et c'est un parfum qui sent la madeleine à la vanille. Déjà, tu me parles de vanille, tu me parles. Mais en plus, tu me parles de sucré sorti du four. En fait, j'ai plusieurs parfums à la vanille, dont celui qui est dans mon sac tout le temps, en fait. Je le mets le matin et je le prends avec moi au travail pour que quand je sors du travail, je puisse mettre un petit peu de parfum. C'est... Hop là. Le Vanilla Sex de chez Tom Ford. C'est genre un parfum que j'avais dans ma wishlist depuis, honnêtement, je dirais 1 an et demi. Sauf que j'arrivais jamais à prendre la décision de l'acheter parce qu'il coûte un bras pour le petit contenant. Et récemment, j'ai craqué, je l'ai acheté. Et je l'adore, mais je trouve que elle est assez douce comme odeur de vanille. Genre, c'est pas hyper fort. En mode, ça a une odeur de vanille. Ça a une odeur de... Vraiment la gousse de vanille. Vous voyez ce que je veux dire? Pas sirop vanille, pas gâteau à la vanille.
l'odeur de la gousse. Il me manquait ce côté un peu plus sucré de la vanille. Et j'ai ma crème hydratante qui est la EOS qui, elle, sent le gâteau un peu vanillé, un peu de Noël comme ça. Mais j'avais vraiment besoin d'un parfum qui sente le sucre, qui sente la madeleine, qui sente le gâteau à la vanille que tu viens de sortir du four et t'as l'explosion de saveur. Et du coup, bah, quand j'ai vu celui-là, je suis allé directement le sentir en magasin. Je l'ai acheté chez Marionneau. Et plot twist, ils avaient moins 25%, donc c'était parfait. C'était genre le timing parfait pour aller l'acheter. Je l'ai payé 120, je crois, un truc comme ça, ou 130, à la place de 185, ce qui n'est pas négligeable. Et du coup, avec les 100 balles de mes parents, bah en vrai, j'ai payé que les 25 et quelques. So, gratuit. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais du coup, j'ai trop hâte de demander l'avis à mes amis en mode est-ce que tu trouves qu'il sent bon? Mais vraiment, là, je le sens dans mon nez et je suis à genre. Ok. Alors, petite parenthèse. Parce que je pense que parenthèse, il doit y avoir. Je sais pertinemment que la manière dont je vais appliquer cette colo n'est pas du tout la manière dont les coiffeurs appliquent des colorations. Et je sais pertinemment que ce n'est pas comme ça que je devrais faire. Maintenant, jusqu'à maintenant, ça a toujours fonctionné. C'est-à-dire qu'en fait, j'applique juste la colo sur toute ma tête. Voilà. Je fais pas par section ni rien. Juste, bah, je fais en sorte de tout choper. Je sais pas pourquoi je protège le t-shirt, j'ai absolument pas pris ça pour ça. J'ai pris ça pour protéger ma chaise de tout dégât. Hop là. Alors, on prend des gants parce qu'il faut pas abuser. Voilà. On peut même faire une petite séance ASMR si vous voulez. Est-ce que je devrais potentiellement faire de l'ASMR? Peut-être bien que oui. Les gens qui détestent genre ces bruits comme ça, genre hyper proches. Bref, donc pour ma couleur rousse, je fais toujours un mix de ces trois couleurs. Ces deux couleurs, pardon. Donc on a la 7.4. Hop là. Je mets 100 ml au total de la 7.4 et je rajoute 25 ml de la 6.8 pour mélanger tout ça à 190 ml de crème oxydante. Je mélange tout ça et ensuite on va appliquer tout ça de manière homogène sur ma tête. On va enlever ce gros bac de là. Non, on va le laisser. Comme ça, je pourrais porter le micro parce que j'ai pas envie de le mettre sur mes vêtements. Donc on va bien mélanger. Je déteste quand je fais ces trucs comme ça parce qu'en fait la mixture elle est toute blanche. Genre, ils auraient pu au moins donner une légère teinte genre à la crème ouais à la crème ou alors bah du coup à la coloration histoire que je puisse décider si le mélange est homogène ou pas. Parce que là, vous mettez les liquides blancs dans des liquides blancs. Comment je suis censé savoir que du coup j'ai bien mélangé les deux produits ensemble? Et puis moi, je vais pas y aller avec le pinceau, je m'en bats les couilles. Vraiment, je vous ai dit, si vous voulez un vrai tuto de comment vous colorer les cheveux, ne suivez pas cette vidéo YouTube. Vraiment, pas du tout. Juste, je prends le pinceau parce que je vais pas mélanger au doigt, faut pas abuser non plus. Hop là, et puis, vous savez quoi, on va faire les choses de manière un petit peu plus logique. Et puis voilà. Et puis j'applique sur les longueurs. Il faut juste que je tourne. Hop. Le miroir de ce côté. Donc j'applique d'abord en gros. Oui, je sais, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Laissez-moi tranquille. Hop là. J'applique en gros et ensuite je passerai avec mes doigts genre entre mes mèches pour
pour bien diffuser la couleur dedans. À l'époque, je suivais les vidéos de Alex Jov... Enfin, il s'appelait Géovin à l'époque sur YouTube. Je crois que c'est Alex Jovin. Non, je sais pas comment est-ce qu'il s'appelle maintenant sur Internet. Je sais que c'est Alex quelque chose. Et je le suivais à l'époque où il faisait genre, voilà tes couleurs et tout. Et j'étais là, non, mais moi, je vais jamais toucher à mes cheveux et tout. Ah là là, petit Diogo, qui te dit que t'auras eu les cheveux roses à un moment? La première couleur que j'ai faite, enfin, c'est pas vraiment du coup une couleur, mais en fait, je suis en train de réaliser que j'ai pris un bon pantalon pour faire ça. Merde, attendez. Ah, je panique. 3 hours later. A few moments later. Non mais vous allez voir l'intelligence de votre pote, hein. Il est allé rincer son training sur lequel il a fait une tâche avec le téléphone dans la poche. Non mais vraiment, l'idiot du village. Bref, du coup, dis Siri, mets un minuteur de 35 minutes. C'est parti pour 35 minutes. Et voilà. Là, du coup, on va laisser poser la coloration. C'est pas à toi que je parle. Tais-toi. Non. Oula. N'importe quoi. It looks good. J'ai en train de devenir roux, en tout cas. J'ai un peu peur du résultat. Je vais pas mentir. Je sais pas si je devrais mettre la pince. Je crois pas. Hein. Je crois que c'est déconseillé. Alors, on va faire la page ensemble sur mon nouveau parfum. Donc, je vais commencer par réfléchir à la disposition des images. Je pense que je vais faire ça, ici. Et puis, je vais mettre l'image de la Madeleine de ce côté. Bon, plot twist, je n'ai pas assez de temps pour commencer une nouvelle page, donc je vais juste faire un petit talk. C'est vrai que j'ai toujours eu des soucis avec mon apparence depuis que je suis tout petit. J'ai très rarement eu genre big confiance en moi, surtout au niveau de mon corps. Mais du coup, ça venait aussi avec l'apparence de mon visage. Donc j'ai tendance à souvent, depuis genre la première colo que j'ai commencé par du blond. J'étais jaune pisse, vraiment. J'ai fait ça chez un coiffeur. Je suis ressorti. Imaginez vraiment l'image d'un golfeur homosexuel dans un film américain, avec un polo rose fluo, des cheveux courts, blond platine, mais qui tournaient sur le jaune, genre. Vraiment, c'était horrible. Et du coup, ensuite, j'ai redécoloré et j'ai fait du rose par-dessus. Rose qui a tenu 2 semaines, je crois. Et ensuite, je suis reparti sur du brun. Ensuite, je suis passé par une période roux, genre en mode roux. Ensuite, j'ai fait un dégradé, mais du coup, j'avais le haut du crâne roux et le reste des cheveux bruns. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu mes meilleurs amis. Et ensuite, là, je jongle entre du roux auburn et du brun foncé, un peu chocolaté, genre. Et ouais, en fait, ça m'aide dans ces périodes où ça va vraiment pas bien psychologiquement, où en fait, ça me permet juste de changer de tête et d'avoir l'impression d'être de nouveau genre quelqu'un d'autre. Donc voilà. Et c'est vrai que pendant un très long moment, je faisais beaucoup de dysphorie de genre vis-à-vis de mon apparence, où en fait, pendant très longtemps, j'avais trop du mal à savoir si j'étais réellement un homme ou si je me sentais plus femme, ou est-ce que je me sentais plus femme parce que j'avais l'impression que c'était comme ça que les garçons que j'appréciais
pouvait enfin s'intéresser à moi. Parce que bah malheureusement, que je le veuille ou non, il y a une majorité des garçons sur lesquels j'ai grave crushé qui étaient hétéros. Et du coup, bah mon cerveau était là, non mais en fait, est-ce que finalement être une femme, ça, c'est pas la solution à tous mes problèmes dans la vie? Spoiler alert, pas du tout, ma belle, en fait. Et, et du coup, bah en fait, je faisais de la dysphorie de genre alors que j'avais pas réellement de dysphorie de genre. J'ai toujours su que j'étais un garçon et je sais que je le suis, en tout cas pour l'instant. Et sauf que bah tous ces soucis-là, toutes ces arrière-pensées faisaient que bah en fait je faisais de la dysphorie de genre bêtement. Et, euh, et ouais, c'était assez compliqué pour moi toute cette période où je faisais des allers-retours entre je suis une femme, je suis un homme, je suis une femme, je suis un homme. Et en grandissant, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, je suis peut-être juste, je vais pas dire aucun des deux, mais je suis arrivé à un stade de ma vie où en fait, pour moi, mon enveloppe corporelle, c'est ce que je veux. C'est-à-dire que je vais la garder comme elle est, mais je vais juste la modifier, comme un jeu Sims un petit peu. Et en fait, je joue avec mon Sims, je le prends comme ça, je le déplace dans la vie, je le change ses vêtements, je lui change son style, son environnement. En fait, je joue avec mon corps et avec ma vie comme si je jouais dans les Sims. Et c'est ce qui fait que j'ai honnêtement pas réellement de projet de carrière, bien que pendant un énorme moment, je voulais absolument travailler dans la cosmétique. Aujourd'hui, je me rends compte que je sais pas si c'est ce que je veux parce que bah, malheureusement, c'est un monde dans lequel on va privilégier le l'expérience de vente à l'expérience du réel produit et à conseiller des vrais produits. Quand on voit le nombre de revues sur Sephora où les gens sont là en mode la go, elle m'a conseillé n'importe quoi, c'est parce que c'est des personnes qui ne s'y connaissent pas pour la majorité en cosmétique, mais qui s'y connaissent en vente. Et ça m'a toute l'année où j'ai été en recherche de travail dans la cosmétique m'a vraiment montré que en fait c'est peut-être pas fait pour moi ce domaine-là. Donc je suis revenu de nouveau dans la restauration. Euh, c'est un travail que j'aime bien. Quand j'étais petit, je voulais toujours faire. Enfin, j'avais toujours rêvé d'avoir mon café, de faire des pâtisseries toute la journée, etc. C'est un peu une passion de gosse que j'avais totalement oubliée et que je m'en suis rappelé là très récemment. Et, et du coup, bah, c'est assez perturbant parce que je n'ai pas honnêtement de projet de vie. C'est-à-dire que là, je peux pas vous dire, mon but, c'est de faire ça dans la vie. Et d'ouvrir ça, parce qu'en fait, j'en ai aucune idée. Et il y a une partie de moi qui est extrêmement angoissée à cette idée-là parce que je suis là, mais en fait, ça veut dire que j'ai pas de chemin créé. Juste là, je vagabonde dans des chemins différents. Et c'est un peu effrayant pour moi qui ai tendance à tout contrôler. C'est extrêmement frustrant pour moi, tous ces hobbies, parce qu'en fait, je veux faire tellement de choses à la fois, mais à la fois, j'ai tellement peu de temps. C'est-à-dire que là, ces temps-ci particulièrement, je suis torn between lire, faire du scrapbooking, faire du montage, jouer à la Switch, parce qu'il y a une partie de moi qui a envie de recommencer à jouer à Animal Crossing, mais en fait, j'ai pas le temps de faire tout ça. Je peux pas, je suis obligé de faire des concessions. Et je pourrais jouer à la Switch, mais du coup, ça voudrait dire que je devrais arrêter de lire. Parce que j'arriverai pas à faire les deux. Mais je veux pas arrêter de lire pour l'instant parce que j'apprécie la lecture. Donc voilà. Et du coup, ça fait que mes journées de congé sont pas réellement des journées de congé parce que je me force à me lever à 8 heures du matin pour lire. Enfin, pas je me force en mode calvaire, mais juste je le fais quoi. Et c'est vrai qu'il y a quelques jours là, j'ai eu une journée où en fait j'étais presque sur le point de faire un malaise parce que j'étais tellement fatigué. Ça faisait genre 6 jours de suite que je m'étais levé à 8 heures alors que je commençais à midi. Ce qui est extrêmement tôt, sachant que je prends le bus de 11 heures. Je pourrais me lever genre à 10 heures, mais j'allais me coucher à 3 heures du matin, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça parce que, bah, j'essayais de caler un maximum de ces hobbies après le travail. Ce qui n'est pas possible parce que du coup, je vais me coucher hyper tard. Et vous allez voir, hein, ce soir, c'est sûr que je vais aussi aller me coucher hyper tard. Mais, heu, mais voilà. J'ai parlé de 6 sujets j'ai parlé de 6 sujets en même temps, mais je crois que j'en ai fini aucun d'entre eux.
Mais tout ça pour dire que j'ai une vision de ma vie qui est assez floue en ce moment et qui m'angoisse tout particulièrement. Bon, du coup, on se retrouve dans la salle de bain. Voici à quoi ressemble la couleur. I'm looking for le roux. Ça m'a l'air très brun tout ça. Mais bref, on va rincer tout ça et on va voir ce que ça rend. Du coup, pour vous parler des produits que j'utilise en tant que shampoing, j'utilise le Fenty Hair de Clear Thinker. Et pour le masque, c'est un de chez Active Long. C'est le masque soin conditioner à l'aloe vera. Ok, je sais pas si on verra la caméra, mais du coup le résultat m'a l'air vachement quand même assez roux. On verra, je pense que ça se verra surtout quand ce sera sec. Mais du coup là on est déjà sur un beau petit résultat. Là je vais laisser poser le masque 30 minutes en commençant du coup à regarder le film. Et ensuite je vais rincer et on se retrouve quand je vais faire tout ce qui est crème et gel dans mes cheveux. Mais parce que l'essentiel, là où il faut se focaliser, c'est pas là où tu mets ton énergie. Toi, tu mets ton énergie dans écrire des scripts. Pour être honnête, entre vous et moi, c'est pas aussi roux que ce que j'imaginais. Voilà. On va être honnête. Maintenant, je trouve qu'au soleil, ça va. Regardez. Peut-être pas avec cette caméra du coup, mais c'est hyper frustrant parce que je vous assure que là, de ce que je vois dans mon miroir, on est quand même plus roux que ce que je voyais dans la salle de bain. J'ai toujours du mal avec ma hair routine. Je comprends pas vraiment ce que je fais quand je le fais. J'ai beau sur ce que ma coiffeuse m'a dit, ça rend jamais comme elle. J'ai beau sur ce que je vois sur internet, ça rend jamais comme ce que les gens ont. Donc c'est assez frustrant, mais je pense qu'on voit quand même une différence du avant-après. Enfin, j'espère. Non, en vrai, on voit de ouf. Bon. Il pleut dehors, mais j'ai vraiment un craving de petites sucreries ce soir. Devant genre un petit film et tout en mode chill. Donc, je me suis changé avec juste une jaquette et une veste et un parapluie. Et on va aller direction la COP chercher des petits snacks. Petit haul sucrerie. Bon, déjà, il faut savoir que du coup, j'ai pris... Enfin, pardon, j'en oublie mon français. Les faux sachets. Ah, bah alors, on est coquins. Bah alors, DJ. Mais il cale à mon visage correctement, je sais pas. Hop là. Il faut sachez que j'ai acheté une tresse avec de la confiture et du caotina parce que je voulais genre pouvoir me faire des toasts. Et j'aime trop la tresse. Voilà. Mais niveau sucrerie, je me suis fait plaisir. Déjà, on a pris The People in the Room.
a pris des petites muffins au chocolat de chez Bonne Maman. C'est mes préférés. Vraiment, Bonne Maman, elle fait que des dingueries. Je sais pas whose mother this is, mais elle a sauvé. Ensuite, j'ai pris un paquet de Kellogg's Choco Krispies. Pourquoi c'est 5 balles le paquet de céréales? Genre, quand est-ce que collectivement, on a décidé qu'un paquet de céréales qui coûtait avant 3 francs 95 allait maintenant coûter 5 balles? Alors certes, c'est la version maxi, mais il faut pas abuser. Genre, 5 balles pour des céréales. Ensuite, j'ai pris mes petites barres de céréales préférées. C'est celles de chez Coq Garantie Prix. Peanut and Chocolate. Je peux m'enfiler le paquet. Honnêtement, là, je vous jure que j'ai tellement un craving de snack que je pourrais, là, dans la seconde, m'enfiler le paquet entier. So, we're back. Voilà, c'est le lendemain matin. Je viens d'aller prendre une douche. Ça m'a fait trop du bien. Je me sens tout, genre, tout propre, tout scintillant comme ça. J'ai rasé ma barbe aussi. Vraiment, ça change tout. Et là, je suis en train de laisser poser ma décoloration. Donc, petit programme de la matinée. Il est actuellement... quelle heure est-il? Parce qu'en fait, j'ai une horloge, mais elle n'est pas l'heure. Il est actuellement 9h11. Le programme, on va dire, ravalement de façade commencera à 11h. Je vais commencer à me maquiller à cette heure-là, sachant que je dois prendre le bus de 14h pour aller au travail. Donc, petit programme de la matinée, je pense que je vais prendre un petit déjeuner tranquillement. J'ai ma petite tresse avec ma confiture qui m'attend. Et je pense que je vais faire ça tout en regardant Nana. Peut-être que je vais faire un petit peu de lecture aussi, histoire d'avancer dans mon livre. So, yeah, on se retrouvera pour la partie Get Ready With Me. Bon, du coup, je vous pose ici le temps que je fasse mon teint. C'est le même temps que la dernière fois. Genre, j'ai appliqué mes produits. Aujourd'hui, je veux un teint glowy, donc je vais pas mettre de base matifiante. Hop là, je vais mettre la Yummy Skin de chez Danessa Myricks. J'ai trop hâte, je sais toujours pas ce que je vais faire comme make-up des yeux. Et je suis légèrement en retard. J'ai mal calculé mon coût parce que j'étais là en mode ouais, je vais grave commencer à me maquiller à 11h. 3 heures de temps pour faire le make-up et tout, c'est large. Sauf qu'en fait, bah, je pars pas à 14h pile, je pars avant. Et du coup, bah là, techniquement, heureusement que j'ai commencé et que j'ai réalisé ça genre à 10h30. Donc ça veut dire que je vais commencer le make-up des yeux à 11h et que j'aurai du coup 2 heures pour faire. Sachant que je dois faire genre des photos et des TikTok et c'est ça en fait qui prend aussi genre beaucoup de temps parce que bah je prends juste des sons aléatoires sur TikTok honnêtement. Avant je me prenais énormément la tête à faire des transitions quand. Et en fait ça n'a jamais servi à grand chose. Donc maintenant je fais juste des playbacks sur des sons que j'aime bien. Et ensuite je poste aussi bah, le make-up en lui-même comme sur Insta. Je poste la même vidéo. Et puis c'est bon quoi. En vrai de vrai, je voulais grave faire une vidéo pour parler du fait que c'était assez frustrant pour moi en ce moment de faire du contenu parce qu'en fait, bah, j'ai pas la visibilité que je pense mériter. Enfin, que je sais que je mérite plutôt, pas que je pense mériter, mais que je sais que je mérite. Et c'est assez frustrant parce que bah, j'ai beau suivre les 1001 conseils que les gens donnent pour avoir de la visibilité. Ouais, il faut faire ci, ouais, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Bah, j'ai beau les suivre, bah, j'ai jamais la visibilité. Et c'est assez frustrant parce que du coup, j'en viens à me dire en mode, bah,
en fait, si je suis les conseils que tout le monde donne et que j'ai quand même pas de visibilité, genre, qu'est-ce que je dois faire pour avoir cette visibilité? Merde, je crois que j'ai mis un cheveu dedans. Donc là, en ce moment, je suis dans cette période où je vais mettre que du blush rose. Je pense que c'est aussi par période. Genre, je fais des allers-retours entre le rose, le orange. Non, en vrai, le blush orange, j'ai jamais vraiment apprécié. Des fois, juste, je mets une teinte de orange pour, genre, estomper le tout. Mais je finis toujours par mettre du rose au bout d'un moment parce que je trouve que c'est ce qui donne meilleure mine. Genre, I get le point de mettre du blush un peu orangé, etc. Je trouve que ça va bien à énormément de personnes. Maintenant, moi, c'est pas le but recherché. Je trouve que ça clash trop avec le bronzer. Genre, on dirait que t'as juste mis du bronzer, alors que bah moi, le but, c'est de voir que j'ai mis du blush, quoi. Et du coup, bah, pour faire ce baby pink un petit peu, j'utilise deux blushs. Je vais commencer par le blush de Made by Mitchell. C'est la teinte Cold Heart. D'ailleurs, en parlant de Made by Mitchell, vous savez pas ce que j'ai appris aujourd'hui? Beauty Bay ferme? Comment ça? Comment ça, Beauty Bay? Beauty Bay ferme. Je crois que j'ai mal entendu. Je crois que j'ai mal compris, en fait. Quoi? Genre, je me baladais sur TikTok ce matin et tout, et je tombe sur une créatrice de contenu bah, que je suis sur les réseaux, qui est là en mode, guys, j'ai une nouvelle hyper triste à vous apprendre. C'est pas Beauty Bay ferme et tout. Je viens de tomber sur des TikTok d'américaines et tout, enfin d'anglaises qui sont là en mode yeah, so Beauty Bay is closing, can. Et en fait, bah, ils sont en solde à 80%. Enfin, ils font des déstockages de malades depuis genre une semaine. Et j'étais pas au courant. Genre, je fais pas attention aux mails de Beauty Bay parce que j'en reçois 400 000 par jour. Du coup, bah, j'y prête pas forcément attention. Je suis juste là en mode, ouais, bah, ils me présentent les nouveautés et tout. Non, non, ça fait une semaine qu'on m'envoie des mails pour me dire qu'il y a 80% sur tout le site internet. Récemment, j'ai même reçu un mail qui me dit, en addition des 80%, voici un code promo pour vous donner 20% en plus à partir de, de 70 francs d'achat et tout. Et moi, je pète le seum parce que, bah, bien sûr que si je savais, j'aurais passé une commande pour acheter bah, leur palette, là, le bundle des 9 palettes Beauty Bay parce que je les veux depuis un moment, sauf que bah, j'avais pas envie de mettre 90 balles dedans, quoi. Genre, surtout que la plupart, genre, elles sont des teintes que j'ai déjà potentiellement, mais ça m'aurait fait plaisir de les avoir un jour dans ma vie. Et si je savais, alors je sais pas, honnêtement, si c'est juste pas les gens qui paniquent, je pense pas qu'ils soient en train de fermer parce que une marque aussi importante que Beauty Bay dans l'industrie et un site internet aussi important que Beauty Bay, genre, je pense pas qu'ils vont fermer parce qu'ils l'auraient annoncé sur les réseaux euh, avant la fermeture en mode bah voilà, on va fermer, voici le déstockage et tout. Là, on parle juste de soldes, je pense, pour liquider les stocks. Peut-être que soit ils vont se focus uniquement sur leur marque et arrêter de revendre d'autres marques, justement, bah, pour éviter que ça fasse de l'ombre à la marque Beauty Bay. Ou alors ils sont juste en train de refaire leur catalogue, etc. Parce que quand tu as sur le site internet, le site existe encore, tu peux encore y accéder. Juste, ça marque We are sorry, we will be right back very soon. Alors, moi, je vais pas vous mentir, hein. La poudre qu'elle file dans les ridules, que ça me fasse des plis, genre vraiment, I don't care. Je pars du principe que tu mets de la poudre sur un produit crème qui est au niveau des plis de ton visage. Bien sûr que ça va, euh, au bout d'un moment, filer dans les ridules. Genre, on est des êtres humains, on n'est pas des filtres sur Internet. Donc, j'ai jamais eu vraiment un souci avec le fait que j'ai des plis sous le visage. Mais c'est vrai que juste pour les photos, j'adore quand mon dessous d'œil il est hyper lisse et c'est vraiment comme ça que j'achieve ce look de un peu genre poupée. Mais après, si au cours de la journée ça file entre les ridules, franchement c'est le cadet de mes soucis. Ça veut dire que je suis un être humain, ça veut dire que je vis
C'est-à-dire que voilà, j'ai des traits du visage et on s'en bat les couilles, genre, ça y est. Vraiment, le nombre d'antiennes qui sont là, oui, Chris Free, les nombres de TikTok qui sont là en mode, voici comment poudrer son dessous des yeux pour n'avoir aucun pli sur le visage. Non, ton visage, il bouge, les matières, elles bougent. T'auras beau, genre, fixer correctement ton dessous d'œil avec ces techniques-là. D'ici la fin de la journée, tu risques d'avoir quand même, genre, quelques plis. Alors, je dis pas que, du coup, ce sera, genre, vraiment hyper marqué. Peut-être que tu arrives à réduire l'effet, mais tu auras quand même des traits. Genre, c'est juste ta paupière, ton dessous d'œil, il est pas full lisse. Donc, vraiment, guys, arrêtez de vouloir, genre, constamment chercher la perfection dans un make-up. Genre, it's not worth it. Yeah, you know, avec un dessous d'œil hyper coloré comme ça. In the stillness of the night, my dear, whispered secrets only hearts can hear. Beneath the moon's soft. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je suis cassé. Donc voilà, là c'est comme ça que je filme, je fais mes petits bye-bye. Des fois, la plupart du temps, je parle pas, mais bon, là, vu que j'ai décidé de faire un petit peu un truc hors série, bah, je parle. Mais du coup, voilà. Là, je vais faire mes photos, faire mes TikTok aléatoires. Et je vous retrouve juste après à la lumière du jour pour que vous voyez le résultat final. Mais regardez. I love it. Donc, j'ai fait mes petits TikTok. Voici le résultat final au soleil. Je pense que là, on voit bien le roux. Vraiment, I'm obsessed with the result. Là, j'ai juste le temps de ranger, guys, le bordel qu'il y a sur mon bureau. Voilà, c'est l'état de mon bureau à chaque fin de make-up. On a littéralement partout. Donc, je vais prendre le temps de ranger tout ça avant de partir. Comme ça, ce soir, quand j'arrive chez moi, ma chambre, elle est propre. Ça m'a fait trop plaisir de faire ce petit... c'est un mi-vlog, mi-juste vidéo make-up. Get Ready With Me. De ravalement de façade. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. I threw a wish in the